Dalet. Nous sommes à la Mishnah, Daf Samer Dalet Amud Aleph, à la Mishnah Matnitin. Hein, monsieur Cohen? Vous l'avez déjà fait? Omeret à Mishnah, Kidashti et Biti. Un père qui aurait dit à propos de sa fille qui est Ktana ou Neara, et Biti Natati la Ishazé. Donc le père, il dit Kidashti et Biti. Il a le droit, le père, de dire Kidashti et Biti. On le croit ou pas? Et donc automatiquement, c'est quoi ses conséquences? C'est qu'elle est chétiche, elle est interdite à tout le monde. On le croit le père ou pas? Oui, on le croit le père. Chazak ou Baruch. Maintenant, il dit le père Kidashtia vegerashtia keshehi ketana. Il dit deux choses. Il dit le père qu'il a été mekadeshota, on le croit. Et il dit également le père qu'il a été megaresh, sa fille. Donc maintenant, c'est quoi les conséquences? Si, il peut recevoir le guet. Voilà, il reçoit le guet. Il a reçu le guet de la part du mari. Quelles sont les conséquences? C'est que elle est maintenant interdite à un Kohen. Selon les dires du père, elle est interdite à un Kohen. On le croit le père ou on ne le croit pas? On le croit. Maintenant, troisième cas. Donc on a dit Kidashtia vegerashtia kishektana ve'areiktana neeman. C'est deux cas il neeman. Troisième cas Kidashtia vegerashtia kishektana ve'areikdola eno neeman. Par contre, si le père il dit je l'ai mariée et j'ai reçu son guet lorsqu'elle était ktana, mais maintenant elle est déjà gdola, on ne croit plus maintenant. Dès qu'elle est passée à l'état de gdola bogeret, le père cause toujours. Voilà. On ne croit plus le père. Et il a fait quand il était ktana. Bien sûr, quand il fait gdola, c'est évident que si elle était gdola, ça ne marche pas. Mais même s'il dit que lorsqu'elle était ktana, il a marié à un homme et il a reçu le kiddushin, on n'a pas de témoin sur ça. Et simplement, il témoigne. Le père, on lui dit, on ne te croit pas. La fille, elle a le droit d'épouser un Kohen. Qu'est-ce qu'elle va gagner? Voilà, elle peut épouser un Kohen. Elle était gdola. Elle a gagné. Pourquoi il faut bien le voir? D'après vous, la Gemara va poser la question. Eh bien, je vous dis un secret, la Gemara va tout de suite poser la question. Mais d'abord, on finit la Mishnah. La Mishnah nous dit Nishbet uvditiha. Si le père il dit que sa fille, on ne sait pas rien sur sa fille, il témoigne, on n'a pas de témoin, c'est le père qui témoigne sa fille, elle était prise en captivité et il a libéré. Ben sheiktana, ben sheikdola, et non neeman. Peu importe quel est l'état de la fille, maintenant elle est petite, elle est grande, le père, on ne le croit pas. Pourquoi? Chazak ou Baruch? Non, personne ne sait. Personne ne sait. C'est que le père, un jour, il arrive, le père, dans Alaska, il vient, bonjour, je me présente, je suis le père de cette fille. Cette fille, elle a été prise en captivité et je l'ai libérée. D'accord? Vous n'avez pas le droit de marier avec un Kohen. On ne le croit pas. Le père, il ne peut pas témoigner sur sa fille quelque chose qui est possède. On va voir tout de suite quelle différence. C'est mieux pour elle. Oui, même avant, Enoneman aussi, on ne le croit pas. Enoneman, vous avez compris. Enoneman, c'est qu'on ne le croit pas pour tout ce que le père il a voulu faire ici, c'est de l'interdire. Je ne dis pas ici, le père il a voulu interdire sa fille d'épouser un Kohen. Qui vous dit qui dit que vous dit qui dit la vérité? Qui? D'accord? Qui vous dit que le père il dit la vérité? C'est Chazal qui décide si on le croit ou on ne le croit pas. Omer d'Agmara, Maïshna Reisha ou Maïshna Seifa. Quelle différence dans la Reisha et dans la Seifa? Dans la Reisha, on le croit le père. Dans la Seifa, on ne le croit pas le père. C'est quoi le cas de la Reisha? Par exemple, le père il a dit, quand elle est Ktana, la fille elle est maintenant Ktana, je l'ai mariée, je l'ai divorcée. Et dans la Seifa, où elle est Gdola, où il dit qu'elle était prise en captivité, il l'a libérée. On ne le croit pas. Pourquoi? Reisha Beyade, Seifa Lav Beyade. Tout simplement, la Gemara nous dit Reisha Bidé, dans la Reisha, qu'est-ce qu'il a à mentir, comme dit M. Cohen? Pourquoi il ment? Il peut, s'il veut maintenant, elle est Ktana. Si je veux l'interdire à un Cohen, je peux très bien maintenant la marier, d'accord? Et la faire divorcer, et elle sera interdite à un Cohen.
on va voir des exemples. Comment il peut... Voilà, exactement, comme une sorte de migo. Puisque le père, il peut ce qu'il veut, alors il n'a aucun intérêt à mentir. Par contre, lorsqu'elle est Gdola, il n'a plus de mainmise sur elle, donc il ne peut pas dire quelque chose qui porte préjudice à la fille lorsqu'il n'a plus de mainmise sur elle. Ok? Omer Tegma. Le migo, c'est quand elle est grande. Parce que s'il voulait la protéger, il aurait peut-être pu mentir. Là, en disant s'il dit la vérité, quel intérêt à vouloir à l'intérieur, ça fait un coin. Ça, c'est un migo plutôt. Dans le cas maintenant, de quand elle est grande. Quel intérêt? Et il ne lui plaît pas. Le Cohen qu'elle a rencontré, il ne lui plaît pas. D'accord? Il ne lui plaît pas. Il ne plaît pas. Bon, ok, il veut l'interdire. Comment il peut? Il ne lui plaît pas ce Cohen. Il a présenté, il dit voilà, je te présente. Il dit ah non, tu sais quoi, je te raconte, en fait, quand tu avais 4 ans, j'étais marié, je t'ai divorcé. Ah, comme ça? Tu es obligé. Ça peut arriver un cas comme ça? Il ne me plaît pas ce Cohen. Ça peut arriver, monsieur Cohen, ou pas? Pour l'instant, il se débarrasse de lui. Après, il s'arrangera avec le... D'accord? On le croit pas, le père? Ça dépend. Si il a maintenant la possibilité, Beyado, il a la possibilité, elle est Ktana, il a la possibilité de la marier, de la divorcer. Pourquoi il va mentir? Il peut mentir, tu sais quoi? Tu me crois pas? Ok, viens te marier avec un. Moi, je la marie, je la divorce et c'est au Shalom à Israël. Mais là, puisqu'elle est Gdola, en Beyado, on ne le croit pas. Merde, Gemara. Non. Non. Le père, il n'est pas Néhéman. Karov, toi, on n'a pas de témoignage, on n'a rien. La fille, elle reste Becheskat Shura la Keuna. Nahon, parce qu'on parle de la Jvouya. Chazak Obaro, on va voir. Pourquoi? Très bonne question. Dans la fin de la Mishnah, on voit que même si elle est Ktana, de dire qu'elle a été prise en captivité, on ne le croit pas. Pourquoi? Il peut très bien. Mais là, la prise en captivité, ça l'interdit également de manger de la trouma. Et ça, il n'a pas la possibilité de l'empêcher de manger de la trouma. Parce que même s'il dit, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, il peut dire, il a encore ma mise sur quoi? Il peut la marier, la divorcer. Mais la marier, la divorcer, ça l'empêche de se marier avec un Kohen, pas de manger de la trouma. Là, de dire qu'elle était jvouya, ça l'empêche de manger de la trouma. Et ça, il n'a pas de possibilité. Même quand elle est ktana, il n'a pas ma mise sur elle pour lui empêcher de manger la trouma. Qu'est-ce qu'il dit? Elle dit rien, la fille. La fille, elle dit rien. La fille, elle ne dit rien. La fille, on ne la croit pas. Elle est ktana, elle a 4 ans. La fille, on ne la croit pas. Le père. Quand on dit que le père ne croit pas, y compris pour le Kohen Gadol. Non. On va voir. Aussi pour le Kohen Gadol, oui. Aussi pour le Kohen Gadol. Omer Degmara. Velo vare beado leasia lechalal dekapasla mikehuna. La Gemara nous dit quoi? Quand elle est ktana, il avait la possibilité de la marier à un halal. Quoi la possibilité? C'est un halal. Velo vare beado leasia lechalal dekapasla mikehuna. La Gemara nous dit non, la Gemara nous dit Vare beado leasia lechalal. Il a la possibilité, le père, de la marier avec un halal. Des kapasla mikeuna. D'accord? Comment? Qu'il a marié, qu'il a divorcé, il peut très bien être Toen, qu'il a marié avec un halal et il a résolu le problème. Non, s'il marie avec Israël, ça ne l'interdit pas la keuna. Non, si il meurt, pas si elle est divorcée. Non, dès qu'il a une relation avec elle, normalement un halal qui a une relation avec une Israël, elle devient psoula la keuna.
Elle devient psoula la keuna. L'enfant, il est caché, mais elle devient, elle, psoula la keuna. La Gemara alo kashia ki Rabbi Doustai ben Yehuda d'Amar bnot Israël mikve tahara lechalalin. La Gemara nous dit non, ça suit la vie de Rabbi Doustai ben Yehuda. Même si le père la marie avec un halal, elle est, même si elle a marié avec un halal, elle reste kshera la keuna. Bnot Israël mikve tahara la halalin. Ça veut dire quoi? C'est comme un mikve. Ça veut dire que l'enfant qui va naître, la fille par exemple, elle va pas être halala. Et donc, si la fille n'est pas halala, la mère non plus n'est pas halala. C'est pas possible que la fille ne soit pas interdite au Kohen et la mère oui. Si la fille n'est pas interdite au Kohen, la mère non plus. D'accord? Donc, même si elle a eu une relation avec un halal, elle ne devient pas interdite à la keuna. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas dit que le père peut la marier avec un halal, parce que même s'il peut la marier avec un halal, ça ne la rend pas interdite à la keuna. Va rebiado la sial et mamzer. Ah, voilà, le père, il peut la marier avec un mamzer. Et s'il la marie avec un mamzer, elle devient interdite à la keuna. Que Rabbi Akiva d'Amar en Kiddushin tofsim bechayave lavin. La Gemara nous dit non, ça suit la vie, notre Mishnah suit la vie de Rabbi Akiva, qui dit qu'un mamzer, puisque c'est un chayave lavin, c'est un lave d'épouser un mamzer, les Kiddushin après Rabbi Akiva, dès qu'il y a un interdit, même si c'est pas karet, c'est simplement lave, il n'y a pas de Kiddushin possible. Donc le père, on ne le croit pas. Le père, il a la possibilité de marier sa fille, pas de la mettre en relation avec un mamzer. Puisque ce n'est pas un mariage, donc ce n'est pas dans la possibilité du père. Le père, il a la possibilité de marier sa fille. D'accord? Et là, avec un mamzer, ce n'est pas appelé en kiddushin tofsin après Rabbi Akiva. Il n'y a pas de kiddushin. Donc, le père ne croit pas que non, j'ai marié ma fille avec un mamzer. Mais ça n'existe pas, se marier avec un mamzer. Ça n'existe pas. Parce que c'est un lave. Et d'après Rabbi Akiva, lorsqu'il y a un lave, il n'y a pas de mariage possible. C'est comme épouser sa sœur. On peut se marier avec sa sœur dans la possibilité. Non, il n'y a pas de kiddushin, Birlal. D'accord? Pareil, d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de mariage possible avec un mamzer. Shnia, tout de suite, la Gemara va. La ligne qui suit, ça va répondre à ta question. On met la Gemara. Arebiado la siya almana le kohen gadol. Si la fille elle est almana, il peut l'épouser avec un kohen gadol. Ça va la rendre halala. D'accord? Et donc, ça va l'interdire au kohanim. Pourquoi la Gemara n'a pas pris l'exemple, Michel, que tu as donné de Groucha? Si elle était dit à Groucha, la fille, alors Bichlal, elle était interdite de Kohen déjà sans ça. Et là, on cherche, est-ce que le père, il a une possibilité d'interdire sa fille à la keuna? La Gemara nous dit oui. Dans le cas où elle est fille, elle est almana, le père, il peut l'épouser avec un Kohen gadol. Et la fille, elle devient halala. Et automatiquement, elle devient interdite au kohanim. On n'a pas dit qu'une fille, lorsqu'elle est mariée par son père, son père ne peut plus la remarier après. Non, on avait dit pour la avdout, la chifroute, qu'une fois qu'il a vendu chifra, il ne peut pas la marier après. Non. Marier, il peut la marier. À moins qu'il y ait eu une issouine. Mais il peut avoir kiddushin après kiddushin. Non, je parle de kiddushin là. Ou que Rabbi Simai d'Etania Rabbi Simai Omer Minakol Ose Rabbi Akiva Mamzer Chutz mi almana le Kohen Gadol. Une almana le Kohen Gadol, c'est pas comme le cas du Mamzer. D'après Rabbi Akiva, entre Mamzer et Israël, il n'y a pas de mariage possible. Mais entre almana et le Kohen Gadol, bien que c'est un lave, il peut avoir des kiddushin. Share Amra Torah lo yikach velo yechalel. Chilulim ose ven ose mamzerim. Il ne peut pas faire de mamzer entre une almana avec un Kohen Gadol. Il ne peut pas y avoir de mamzer possible. Qui Rabbi Ishbav de Amar Bou v'nitzvach ala Kiva ben Yosef. Shaya Omer kol she'en lo bi'a be'Israël avlad mamzer. La Gemara dit non, ça suit la vie de Rabbi Ishbav qui dit, lui, il dit que dès qu'il n'y a pas de possibilité de bi'a, même almana le Kohen Gadol, l'enfant il est mamzer. Dès qu'il y a une relation interdite, peu importe elle est interdite par un lave ou quoi que ce soit, l'enfant qui naît il est mamzer. Et donc automatiquement, si l'enfant qui naît il est mamzer, ça sous-entend qu'il n'y a pas de kiddushin possible. D'accord? Rappelez-vous le klal. Dès qu'il y a un enfant qui naît mamzer,
Ça veut dire qu'il n'y a pas de kiddushin possible. Et donc, il nous dit Rabbi Ishbav que Almana le Kohen Gadol, l'enfant qui va naître, il est mamzer, donc il n'y a pas de possibilité de kiddushin, et donc le père il ne peut pas dire oui, je l'ai marié avec un Kohen Gadol. Mais non, il n'y a pas de mariage possible, d'après Rabbi Ishbav. Rabbi Ishbav, il est à Medenav chez Shapir, et là il est à Puketa Mitama de Rabbi Simai Kaati, Are Beyado le Asiya le Chayave Ase. Il y a une machloket, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Ishbav? Je répète, Rabbi, on a Chachamim, d'accord, dans l'ordre des mariages interdits. Chachamim, ils te disent quand est-ce qu'il n'y a pas de mariage possible et s'il y a une relation, l'enfant qui naît, c'est un mamzer, dans les kritot ou mitot beddin. Un homme qui a une relation avec sa sœur, il n'y a pas de mariage possible, d'accord, entre eux, et l'enfant qui naît d'une relation, il est mamzer. Mais dans les chayavé lavin, d'accord, chayavé lavin, par exemple, almana le Kohen Gadol. Almana le Kohen Gadol, d'accord, c'est un lave. D'après Chachamim, il n'y a pas de mamzer qui naît. Et les kiddushin marchent. Pourquoi? Parce que c'est simplement un lave. D'après Rabbi Akiva, non, il n'y a pas, même dans un lave, l'enfant est mamzer et il n'y a pas de kiddushin possible. Non, ces kiddushin sont possibles dans Nida. Que dans Nida, même si c'est karet, d'après tout le monde, les kiddushin sont possibles. C'est l'exception qui confirme la règle. Nida, bien que c'est karet, les kiddushin sont aussi, mais l'enfant non plus n'est pas mamzer. D'accord? Maintenant, Rabbi Ishbav, on a une machloket, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il pense que d'après Rabbi Akiva, dès qu'il y a une relation interdite, l'enfant il est mamzer, ou seulement lorsqu'il y a un lave, l'enfant est mamzer? Nafkamina, si la relation est interdite par une mitzvah assez. Comment? C'est quoi une relation interdite par une mitzvah assez de la Torah? Il y a marqué à propos de Mitzri, un Égyptien qui s'est converti. Dor Shelishi Yavo, il peut à partir de la troisième génération venir. La première et la deuxième, il est interdit de se marier avec une Bat Israël. Il est Israël, le Kol Davar, il est juif. D'accord? Un Mitzri peut se convertir, mais il ne peut pas se marier avec une Bat Israël, il faut attendre la troisième génération. D'accord? Il est juif, le Kol Davar. Simplement pour le mari se marie avec une juive, il ne peut pas se marier avec une juive. Pendant, il doit attendre la troisième génération. Mais, quoi? Il ne peut pas faire d'enfant. Non, avec une guillorette. Il peut avoir un enfant avec une guillorette. Il peut avec une juive, il dit avec une Bat Israël. Mais une guillorette, il peut avec une mamzeret, il peut. Avec une mitzrite. Avec une mitzrite aussi, il peut. Non, qui s'est converti avant. Elle se convertit elle aussi avant. Les deux, ils sont premiers. Leurs enfants, il est deuxième. Leurs enfants, ils se marient avec un troisième génération. D'accord? Mais il ne peut pas se marier avec une, je ne vais pas préciser, avec une Bat Israël. Quand j'ai une juive, avec une Bat Israël, pas avec une guillorette. D'accord? Maintenant, l'interdit pour une Bat Israël de se marier avec un Mitzri, première, deuxième génération, il n'y a pas de lave dans la Torah. Il n'y a pas marqué tu n'as pas le droit. C'est un AC. D'accord? Il y a marqué troisième génération, il pourra venir. De là, tu déduis que première et deuxième, non. Mais ce n'est pas un lave. Est-ce que une Bat Israël qui se marie avec un Mitzri, première ou deuxième génération, est-ce que les Kiddushin sont ofsin? Et est-ce que l'enfant qui va naître, il est mamzer? C'est une machloket bedat Rabbi Ishbav. Rabbi Ishbav, il n'est pas d'accord que c'est que dans les lavines. Est-ce que dans les Hassin aussi? Ou simplement dans Almana le Kohen Gadol, il dit qu'il y a un interdit. Omer Agmara. Yehudi, il s'est converti. Ah non, il n'y a aucun problème ça. Vous pouvez vous marier avec un Égyptien, il n'y a aucun problème. Je parle d'un Mitzri, je parle d'un converti. Ah quoi, il voulait savoir si c'était bon? Bon? Lorsqu'ils ont fait la Ktouba, ils ont demandé à ce qu'il est Karaï ou pas Karaï. Oui, parce qu'il y avait des Karaïm aussi. Omer Dagmara. Amar Rav Ashi. Ve'tizbera reisha mishum de beyado hu nei de beyado lekatsha beyado legarsha ve'od ilu amar hay de lo niha begava mimatze mekadesh nihale
Baal Koché. La Gemara nous dit, Ravashini, tu crois vraiment que, qu'est-ce qu'on a expliqué Beyado au début, la Mishnah? C'est pourquoi Beyado? Pouvoir. Beyado, il peut la marier après la divorcer. Comme ça, on a expliqué. Pourquoi le père, on le croit lorsqu'il est dit, j'ai marié ma fille et je l'ai divorcée? Parce que il a la possibilité de le faire. La Gemara dit, tu crois vraiment qu'il a la possibilité? Premièrement, est-ce qu'il a la possibilité de la divorcer? Non. Je sais pas qu'est-ce qui a posé la question. Toi, que quoi? Il a la possibilité de recevoir le guet, mais il n'a pas la possibilité de la divorcer. Ça dépend du mari. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est Beyado. Et encore, les Kiddushin, il a la possibilité de la marier? Non. Il a le droit de recevoir les Kiddushin, mais il n'a pas la possibilité. Le mari peut dire, je ne veux pas ta fille. D'accord? Donc, ça veut dire quoi, Beyado? Ela maravashi resta recha rachmana hemne. Tu veux savoir pourquoi le père? Pas parce que c'est Beyado, pas parce qu'il a la possibilité. Que Ravuna Damar Ravuna Amarav Minayin Le'av Sheneeman Le'esor et Bito Minatora Sheneemar et Biti Natati Laish Azeh Laish Asra Azeh Hetira. Tu veux savoir pour quelle raison? Le père, il a la possibilité, la Torah a dit, le père, il témoigne. Et Biti Natati Laish Azeh. Le père, il a la possibilité d'interdire sa fille. Si le père, il avait dit Et Biti Natati Laish, point. Il aurait interdit sa fille à tous les hommes de la terre. J'ai marié ma fille à un homme. Qui? Il n'a pas dit. Quand il a ajouté le mot hazé, en montrant du doigt c'est qui le khatan, il a permis sa fille à celui-là. D'accord? Donc en disant biti natati laish, elle est interdite à tous les hommes de la terre. Hazé, elle lui est permise. D'accord? Donc on voit que la Torah donnait le koach au père d'interdire sa fille et de la... Le bébé qui va naître, non. Quel bébé? Il a interdit sa fille à tous les hommes à ce moment précis, mais dans 9 mois, le premier bébé qui sort, qui n'était pas encore existant, il pourra se marier avec sa fille ou pas? Peut-être c'est le frère de son mari. Peut-être que... Deuxième génération. Peut-être c'est... On a dit qu'à troisième génération. Ouais, elle est morte en ton elle. Hein. Non. Non. Non, mais après d'une certaine génération, elle aurait pu. Oui, si on est sûr... Par exemple, un guerre, il a fait la guéroute maintenant. C'est bon aussi. Pourquoi je cherchais troisième génération? Maintenant, il a fait sa guéroute. Il va recevoir sa guéroute. Mazal Tov. Mais, mis à part ça, elle a intérêt à tous les hommes de la terre. D'accord? Omer eta. Alors, donc on revient. Donc le père, on le croit, la Torah l'a donné la force au père de dire sur sa fille qu'il a marié. Benisuin hemne, rachmana le'av, bejvouya lo hemne. Mais pour la jvouya, le père il a aucune force sur sa fille de dire que sa fille, il a vu qu'elle a été prise en captivité. Le père, on ne le croit pas. D'accord? Donc, résumé, un père, il a la possibilité de dire sur sa fille ce qu'il veut, qui a une conséquence au niveau du mariage, mais de dire que sa fille, elle a été prise en captivité, le père, on ne le croit pas, et donc la fille, elle est mouteret au Kohen. Matnitin. Mi she'amar bishat mitato yesh li banim neeman, yesh li achim eno neeman. Elle nous dit la Mishnah, un homme qui dirait comme ça, un homme, avant de mourir, il a dit à sa femme, d'accord, juste avant de mourir, d'accord, on ne sait pas s'il va avoir Yeboum, pas Yeboum, le mari est sur le point de mourir, il dit, au moment d'avant de mourir, yesh li banim, il dit à sa femme, t'inquiète pas, je vais te dévoiler un secret. J'ai eu une double vie. Oui, bien sûr, pas avec elle. Et j'ai eu des enfants. C'est une bonne nouvelle pour elle ou pas une bonne nouvelle? Bon. D'accord? Et il lui annonce qu'il a des enfants. D'accord? Il lui sort la carte famille nombreuse. D'accord ou pas? Il lui montre. On le croit ou pas? Neeman, on le croit. Maintenant, si le mari meurt, oui, avant de mourir, Chazak ou Baruch,
avant de mourir, le mari il dit à la femme, maintenant, Yesh li achim. Il n'a pas d'enfant, et la femme pensait qu'il était fils unique, son mari. Et bien, sauf il annonce avant de mourir, il lui dit, sache que j'ai un frère, à Honolulu, j'ai un frère. Ils n'ont pas d'enfant. Est-ce qu'il a l'adresse? Peu importe, il donne l'adresse ou pas l'adresse. Et non Neyman, on ne le croit pas. Donc en deux mots, on croit le mari pour alléger le statut de la femme, pour lui dire, tu sais quoi, je te dis une surprise pour toi, tu n'as pas besoin de faire yiboum. Ah bon, pourquoi il n'y a pas besoin de yiboum? Et là, il lui sort le... Va chez le notaire, tu comprendras. Hein? Va chez le notaire, tu comprendras. D'accord? Donc on le croit le mari pour alléger le statut de sa femme après sa mort, et pas pour... Moi j'ai l'impression que c'est pas pour alléger. J'ai l'impression qu'on ne peut pas, sur le témoignage du mari, enfreindre un issur de Reïta de permettre à la femme de se marier avec quelqu'un qui serait le. Tu vois bien qu'on lui permet. Le père, il dit, le mari, il dit, j'ai des frères, on ne le croit pas. Et la femme, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. On ne croit pas qu'il a un frère. Omer Agmara. Alma ne'eman le'atir, ve'en ne'eman le'esor. Donc on voit que le mari, il a la possibilité de permettre, mais pas celle de l'interdire. Nema matitin de lo que Rabbi Nathan, apparemment notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, on va voir tout de suite, qui dit que le mari, il a la possibilité même d'interdire. Des Tanya. Bishat Kiddushin, Amar Yeshelo Banim. Au moment des Kiddushin, d'accord, il veut rassurer un petit peu la Kala. Il lui dit, t'inquiète pas, j'ai des enfants. Pourquoi il lui dit ça? Des fois, pourquoi? Ça la rassure. Elle sait qu'il n'y aura pas de possibilité de yiboum. Donc, au moment des Kiddushin, il dit à sa femme, ça, je t'inquiète pas, j'ai des enfants. Bishat Mita Amar En Lobanim. Mais avant de mourir, il lui dit, c'était une blague. Il n'a pas d'enfant. Est-ce qu'on le croit ou pas? Ou Bishat Kiddushin Amar En Loachim. Au moment des Kiddushin, il veut la rassurer. Il dit, t'inquiète pas, j'ai pas de frère. D'accord? Il n'a pas de frère. Il compte pas en avoir des frères. Ses parents sont morts. D'accord? Ok. Donc, il n'a pas de frère. D'accord? Il n'a pas de frère. Et donc, elle est rassurée qu'il n'y aura pas de Yeboum possible. Bishat Mita Amar, j'ai une surprise pour toi. Yesh lo achim. Il dit que, eh ben, viens, je te présente mes frères. D'où tu as des frères? Il dit, non, c'était une blague, c'était pour. Ils ont entendu que le frère est mort, ils ont venu. Voilà, j'ai fait. Le frère de... Non, lui, il dit, c'est pas. Oui, mais. Lui, il dit qu'il a des frères maintenant. La porte par les autres. Alors, s'il apporte, il n'y a pas de problème. Là, lui, il dit, on le croit ou pas? Ne'eman le'atir ve ne'eman le'esor d'ivrei Rabbi. Rabbi, il dit, tout ce que ces paroles, on a une conséquence pour la permettre, on le croit. D'accord? Quand il a dit qu'il a des enfants, on le croit. Il n'a pas de frère, on le croit. Mais dès qu'il dit des choses qui ont des conséquences, l'interdit, non. Ça, c'est Rabbi. Rabbi Nathan Omer, Af ne'eman le'esor. Rabbi Nathan nous dit, même on le croit pour les essors. Amar Rava, donc tu vois bien que quoi? Rabbi Nathan, il te dit, pas comme notre Mishnah. Omer Dagmar Amar Rava, Shani Atam, Kevan de Bishat Mita Kahadarbe. Ema Kushta Kahamar. Non, Rabbi Nathan, il est d'accord avec notre Mishnah. Mais pourquoi ici, Rabbi Nathan, il dit qu'on le croit même les essors? Parce qu'au moment de la mort, il vient dire, et là, si au moment de la mort, il vient avouer, c'est une preuve que il dit la vérité. Amar le Abaye velav kol dechenu ashta umatam de kamara le dibure amar kushta kamar matnitin de lo kamara le dibure lo kol sheken. Abaye dit bien au contraire. Dans notre Mishnah, tu as dit que tu ne le crois pas. Si déjà dans ce cas ici on le croit alors qu'il est en train de contredire ce qu'il a dit, d'accord? Il y a 20 ans lorsqu'il était marié, il a dit qu'il n'avait pas d'enfants. Maintenant il a dit qu'il avait des enfants. Et maintenant, il dit qu'il n'a pas d'enfant. Tu dis, Rabbi Nathan, on le croit. Hein? Parce que chez quel lorsque Bichlal, il ne vient pas se contredire. La première fois qu'il annonce à sa femme, il dit voilà que j'ai des enfants. Ou j'ai pas d'enfants. Dans ce cas-là, on devrait le croire. Et là, Marabaye matnitin de l'homme murzaklan be'ache velo murzaklan be'bane. Notre Mishnah nous parle d'un cas où il y a une chazaka. D'accord? C'est quoi une chazaka? C'est pas un témoignage.
ce que les gens savent, c'est pas vraiment un témoignage, c'est une chazaka, que cet homme-là, il a ni d'enfant, ni de frère. Voilà son statut. D'accord? On parle d'un cas de notre Mishnah où la chazaka de cet homme, c'est qu'il n'a pas d'enfant et il n'a pas de frère. Ok? Damrinan, kevan delo murzaklan bebane, velo beache. D'accord? Puisque la chazaka, maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit la chazaka? Qu'il a ni d'enfant, ni de frère. Donc la chazaka nous dit qu'il y aurait un yiboum ou pas? Non. Amar yeshli banim neeman. Si maintenant il dit oui, j'ai des frères, on le croit, j'ai des fils, des enfants, on le croit. Pourquoi? Pourquoi on le croit? Parce que ça ne vient pas contredire sa chazaka. C'est quoi sa chazaka? Qui n'a pas dit boum. Maintenant il dit, tu sais quoi, sa femme, j'ai des enfants. Ok. Ça ne contredit pas la chazaka. Parce que la chazaka, de toute manière, même dans la chazaka, il n'avait pas d'enfants. Maintenant, le fait d'avoir des enfants, ça ne contredit pas, puisque de toute manière, il n'y avait pas de yeboum possible. Maintenant, s'il dit à sa femme, yesh liachim, alors maintenant, en disant yesh liachim, ça vient contredire la chazaka. Parce qu'à cause de ça, elle doit faire yeboum. Il ne peut pas interdire sa femme. Il peut laisser la femme sur son statut qu'elle était stam, chazaka. Braïta, par contre, dans la Braïta, où on a dit que, d'après Rabbi Nathan, on croit le mari même pour interdire la femme, des murzaklan beaché, velo murzaklan bebane. On parle d'un cas où il y a des dires que le mari, il avait des frères, mais il n'avait pas d'enfants. Donc, c'est quoi sa chazaka? À elle, maintenant, c'est dit boum. Puisqu'il y a une chazaka qu'il avait des frères, mais pas d'enfants. Donc, il y a une chazaka de yeboum. D'accord? Damrinan, ma li le shaker. Maïka amar, le miftera miyabam, matseama patarnalach begita. Donc, lorsqu'il a dit le mari au début, donc il y avait une chazaka de yiboum. Lorsqu'au début du mariage, il dit, j'ai des enfants. Le mari, il dit, t'inquiète pas, j'ai des enfants. Il vient contre la chazaka. Mais, on lui dit, malo le shaker. Pourquoi il va mentir? Si vraiment il veut la libérer du yiboum, il peut dire à sa femme, avant de mourir, il lui donne un guet et il lui a la libéré du yiboum. Donc, lorsqu'il dit qu'il a des enfants, on le croit parce qu'il y a une autre alternative de la libérer du yiboum. Si vraiment il voulait mentir, au lieu de mentir, tu as une possibilité, donne-lui le guet et zéou shalom al Israël. Donc, en disant j'ai des enfants, même que ça vient contredire sa chazaka, ça vient la libérer du yiboum, mais malo le shaker, il n'a aucun intérêt à mentir puisque il va pas imaginer le cas. Il a sa possibilité de, mais pas d'écart de mentir, Donc on lui dit mal les shaker. Rabbi Savar mal les shaker qui edim dami va tout edim akre chazaka. D'après Rabbi, cette force là de dire mal les shaker, il a aucun intérêt à mentir parce qu'il peut écrire un guet. C'est comme sa force de témoignage, de témoin. Que quoi? Qu'effectivement, il a des enfants. Même si maintenant, lorsqu'il va mourir, il dit au fait, j'ai pas d'enfants, c'était une blague. D'accord? Ça ne peut pas détruire la doute qu'il y a eu au moment du mariage, qu'il avait des enfants. Par contre, Rabbi Nathan, lui, qu'est-ce qu'il pense? Ça va mal il est shaker ki chazaka dami, lo ate chazaka ve'akra chazaka legamre. Pour lui, il a zvara de dire mal il est shaker, qu'est-ce qu'il a intérêt? Ça a une force de chazaka. Donc maintenant, à la fin de la vie, il change, on le croit à la fin de la vie parce que c'est une chazaka moule une autre chazaka, et on le croit, et donc la femme, elle sera obligée de faire yeboum. Donc en réalité, la marloquette entre Rabbi et Rabbi Nathan, c'est à savoir la force que le mari il a, mal il est shaker, est-ce que c'est une force de edim comme un témoignage, ou c'est comme une chazaka? Michel, il a repris le problème. Et s'il ne trouve pas le frère? Ça y est, on a des questions. Non, elle n'a pas retrouvé. Elle est interdite à tous les hommes. Matnitin, a mekadesh et bito stam. Alors là, c'était un cas qu'on avait déjà vu. Un homme qui mekadesh sa fille stam. Il ne se rappelle plus à qui. Mais à qui je l'ai. Mais non, quelle fille j'ai mariée? Il sait à qui, c'est pas comme le cas précédent. Il sait à quel homme, mais il ne sait pas quelle fille. Et il a plusieurs filles. Non, il a été voir l'homme, il a dit je marie ta fille. Oui, d'accord, la fille. Il n'a pas dit laquelle. Omer Tagmara,
En abogrot bichlal. Celles qui sont bogrot ne font pas partie du safek. Pourquoi? Parce que il peut pas. Mais non, Michi Eshlo, on a vu ce cas-là. J't'ai quitté Banot. Celui qui a 2 séries de filles. Il avait 2 femmes. Il avait la première femme, il a eu une série de filles. D'accord? Une grande et une petite. Et elle est morte. Il a eu une deuxième femme. Il a eu une grande et une petite. Une deuxième série de filles. Mishte Nashim. Ve'amar kidashti et biti agdola. Ve'eni yodea in gdola sheba gdolot. O gdola sheba ktanot. O ktana sheba gdolot. She'i gdola sheba gdol min agdolot sheba ktanot. La dernière, c'est surprenant. Voilà. Chazak Baruch. Il a 4 filles. Il était marié avec Léa. Il a eu 2 filles avec Léa. Léa est morte. Il s'est marié avec Rachel. Une autre femme. Il a eu 2 filles avec Rachel. Maintenant, il a dit, j'ai marié ma fille Gdola. Mais je ne sais pas laquelle. Alors, la Gdola, ça peut être la Gdola chez Bagdolot, la grande qu'il a eu avec Léa. Ça peut être aussi la petite qu'il a eu avec Léa. Ça fait partie des grandes. Et ça peut être la grande qu'il a eu avec Rachel. C'est la grande par rapport à la Ktana chez Baktanot. D'accord? Non, je répète, il a dit, il ne se rappelle plus. Le Khatan, il est parti et le père ne se rappelle plus avec qui. Le père est devenu amnésique, il se rappelle une chose, qu'il a dit le mot Gdola. Il était Les mecs, 9h25. Omer et Agmara. Kulan asurot chutz min haktana shebaktanot divrei Rabbi Meir. Elles sont toutes interdites, sauf la ktana shebaktanot. Elle est sûre, c'est pas une Gdola. Rabbi aussi, Omer, non. Rabbi aussi nous dit l'inverse. Kulan mutarot chutz min hagdola shebakdolot. D'après lui, Rabbi aussi, la Gdola, ça veut dire la plus grande. Comme ça, il veut dire, Rabbi aussi. Donc, c'est qui? Donc, les 3, elles sont permises et c'est la Gdola qui a... Non, la Gdola, c'est la Gdola chez Bagdolot. Maintenant, Kidashti et Biti Aktana. Maintenant, il a dit l'inverse. Il a dit, j'ai marié la petite. C'est qui la petite? Ve'eni yodeaim ktana chez Baktanot, o ktana chez Bagdolot, o Gdola chez Baktanot. Chez ktana min aktanot chez Bagdolot. Kulan asurot chutz min Gdola chez Bagdolot, divrei Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, Kula mutarot chutz min aktana chez Baktanot. Exactement le cas inverse. On va voir la Gemara pourquoi tzricha. Mais c'est quoi le cas? Il dit j'ai marié la petite. Il a 4 filles. D'accord? L'aktana chez Baktanot, c'est sûr elle fait partie des ktanot. La Gdola chez Baktanot, aussi. La Gdola chez Baktanot. La grande et petite aussi, elle a Pektona. La Ktana chez Bagdolot aussi. La seule qui est hors circuit, c'est la Gdola chez Bagdolot. D'accord? La même Achloket Rabbi Meir nous dit les 3 sont interdites. D'après Rabbi aussi, non. Ktana, c'est la Ktana chez Baktanot. C'est la plus petite. Omet Agmaran. Ha Ktanot, Michlal. On a vu le premier cas de la Mishnah. C'est quoi? C'est une sugia qu'on avait déjà vue, Rabotai. Hein? C'était quoi? Hein? C'est quoi le cas de la Mishnah? C'était un homme qui a marié sa fille. Il ne se rappelle plus laquelle. On lui dit les bogrottes, les grandes. Ceux qui sont boguerettes, elles ne font pas partie du jeu. Les ktanot, oui. La Gemara dit comment les ktanot? On a déjà vu. S'il y en a une qui est mariée des sœurs, puisque le khatan ne peut pas avoir une relation, puisque elles sont toutes interdites, parce que c'est la sœur de l'autre. Donc, kiddushin, shen, mesurim, les bia. On a vu une marloquette. Est-ce qu'une kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une bia, est-ce que c'est des bons kiddushin ou pas? Là aussi, c'est des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir, puisque une d'entre elles, elle est sa femme, et l'autre, c'est la sœur de sa femme. On parle d'un cas qui n'a qu'une Gdola et une Ktana. Et donc, on nous dit que la Gdola ne fait pas partie du jeu. Donc, il n'y a que celle-là qui est la femme. Vea Bogrot Katane, on a dit au pluriel. Maï Bogrot de Alma. Au pluriel, c'est pour te dire en général, les Bogrot, dans des cas semblables, lorsqu'il y a une Bogueret, alors elle est hors circuit puisqu'elle ne peut pas la marier. La Gemara dit Pshita, c'est évident. S'il y a 2 filles et la Bogueret, il ne peut pas la marier. Il a marié sa petite. C'est vadaï que c'est elle la kala. Non, la Bogueret, elle a nommé son père Shaliar de lui trouver un khatan.
Ah, maintenant, le père, il peut les marier les deux. Maoud était maki mekabel kidusha da'ata dida ka mekabel. Kamash malan lo shavik inish midi de it le'anaa mine va'avid midi de let le'anaa mine. Il dit, le père, il préfère marier la petite que la grande. Pourquoi? Parce que la petite, les kiddushin lui revient. La grande, il est simplement le facteur. Il va donner les kiddushin à qui? Il va la remettre à la grande. Donc, il préfère lui marier sa fille. Il va toucher l'argent. On a déjà vu, plutôt que de marier la grande. La Gemara dit, Milo askinan de amartle kiddusha ilecha. Alors, quel serait le din si la grande a dit à son père, papa, marie-moi et prends les kiddushin pour toi. Ah, maintenant, dans les deux cas, dans le cas de la grande et dans le cas de la kiddushin, il gagne, il prend l'argent. Alors, est-ce que là, dans ce cas-là, on a un safek à qui il a marié? Même dans ce cas-là, il a marié sa petite et pas la grande. Pourquoi? Dans tous les cas, il gagne. Afilo achilo shavik inish mitzvah de ramia ale, ve'avid mitzvah de lo ramia ale. Kodem kol, je m'occupe de ma mitzvah à moi. Moi, j'ai une mitzvah de marier ma petite. Maintenant, la grande, je suis chaliard. Attends. D'abord, laisse-moi faire mon devoir et après, je fais le devoir de la fille. C'est pour ça que quand il a dit il a marié sa fille, c'est qui sa fille? C'est la petite. Mishesh lo shtekiten benot. On a vu dans la cas la Mishnah, vous vous rappelez la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi aussi, celui qui est marié avec il était marié avec deux femmes, une qui est morte, elle a eu deux enfants, la deuxième, d'accord? C'est qui la Gdola et c'est qui la Ktana? Vetzricha. Pourquoi j'ai besoin de te dire le même cas avec la Gdola et avec la Ktana? J'ai compris. La Gdola, d'après Rabbi Meir, c'est les trois plus grandes et la Ktana, c'est les trois plus petites. Et d'après Rabbi aussi, la Gdola, c'est la plus grande et la Ktana, c'est la plus petite. Pourquoi j'ai besoin d'enseigner le même cas de Gdola et Ktana? Pourquoi? Si je t'avais enseigné que le cas des Gdolot, oui. Alors quoi? J'aurais dit Davka dans ce cas-là, il nous dit Rabbi Meir que c'est trois. Pourquoi? Des Kevan Deika Zutra Mina, Lehar Gdola Karela. Aval Bea Ema Modele le Rabbi aussi, des Ktana Lehar Tana de Kulu Karela. Un homme, il préfère dire qu'il a des grandes filles de dire qu'il a des petites filles. Il préfère dire. Donc, si je t'avais enseigné que le premier cas, je te dis oui, parce qu'il veut dire ma grande fille, ma grande fille, ma grande fille. Même les trois, il appelle ma grande. Mais ma petite, c'est que la dernière. D'accord? Quand est-ce qu'un homme, il appelle ma petite? C'est pour ça que Rabbi Meir, il te dit, même dans le cas de ma petite, ça peut être les trois, ça, il peut les appeler ma petite. C'est pour ça qu'on t'a enseigné le cas des petites, pour te dire que même dans le cas des petites, les trois dernières, il peut les appeler ma petite. Et si je t'avais enseigné que le cas des petites, je t'aurais dit dans le cas des petites, Rabbi aussi te dit que c'est que la dernière, c'est ma petite. Mais peut-être dans le cas des grandes, il est d'accord avec Rabbi Meir que les trois grandes, c'est des grandes. Kamash Malan, que non. D'après Rabbi Meir, dès qu'on dit les grandes ou les petits, c'est trois possibilités sur quatre. Et d'après Rabbi aussi, c'est toujours une possibilité sur quatre. Les mêmes de Rabbi Meir, ça va. Machit inish nafshe lesfeka, et Rabbi aussi, ça va. Lo machit inish lesfeka. Donc ça veut dire quoi? D'après Rabbi Meir, quand un homme il dit une grande, ça peut être un safek, une grande. Ça peut être quoi la grande? Ça peut être la petite de la grande ou la grande des petites. Et d'après Rabbi aussi, c'est quoi la grande? C'est vadaï grande. Ve'ayivra shaminan leu. Voilà pourtant on a enseigné l'inverse. Que quoi? La marloquette c'est quoi? Est-ce qu'un homme il appelle un safek? Est-ce qu'un homme il s'exprime même dans un cas de safek? Il s'exprime de manière ambiguë ou pas? D'accord? D'après Rabbi Meir, un homme peut s'exprimer de manière ambiguë. Donc quand il dit Gdola, ça peut être aussi toutes les trois. Et d'après Rabbi aussi, non, un homme ne s'exprime pas ambigu. S'il dit Gdola, c'est quoi? C'est la plus grande. Et pourtant, 2 minutes. Et pourtant, on a vu l'inverse. Dit Nan, Hanoder Ada Pesach, un homme qui fait un neder, ne pas manger de fraises. Jusqu'à quand? Jusqu'à Pesach. Ça veut dire quoi? Asur Acheyagia. C'est assour jusqu'à l'entrée de Pessah. C'est clair. Maintenant, il dit Acheyehe Pessah. Jusqu'à ce que soit Pessah. C'est quoi? Assour Acheyetse. Jusqu'à ce que termine Pessah. Jusqu'à ce qu'il soit Pessah. Donc, il faut que Pessah se termine. Maintenant, s'il dit Ad Pene Pessah. Jusqu'à la phase de Pessah. Alors, chaque jour est la phase du jour qui suit. Rabbi Meir Omer Asur Acheyagia.
jusqu'à ce que arrive Pessah. Rabbi Yossi Omer Ad Sheyetze. Donc on voit ici l'inverse. Ad Pene Pessah, d'après Rabbi Meir, c'est quelque chose d'évident. C'est quoi la panim évidente de Pessah? C'est le premier jour. Rabbi Yossi dit non, chaque jour peut être panim de l'autre. Donc on voit que Rabbi Yossi accepte l'ambiguïté. Rabbi Meir n'accepte pas l'ambiguïté. Exactement l'inverse de notre Mishnah. Amar Rabbi Chanina Barav Dimi Amarav Mouchlefet Ashita. Il faut inverser, tu as raison, les noms ils sont inversés. Rabbi Meir et Rabbi Yossi, il faut les inverser. Vatanya, comme on a enseigné, 30 points. Comme il a enseigné, la Braïta, Zeaklal, Kol Shezmano Kavua Ve'amar Ad Pene, Rabbi Meir Omer Ad Sheyetze, Rabbi Yossi Omer Ad Sheyagia. Donc d'après, non, il a dit, mais non, donc on voit clairement que d'après Rabbi Meir Machit Nafshe Lesfeka, Rabbi Meir, il accepte l'ambiguïté, Rabbi Yossi n'accepte pas l'ambiguïté. Amen, amen.